À force de naviguer dans ce monde de l'accompagnement à la fin de vie, de l'accompagnement au deuil, je me rends compte que, disons que je prends plus la mesure encore de l'importance de ce rôle-là. Je vois, ça s'est produit principalement très récemment. Comment je pourrais dire ça? Pas la coupure, mais c'est presque un tranchant entre là où le soin ne peut plus rien faire et où la présence prend tout son sens. Une présence vraie, une présence à l'écoute, une présence ouverte, sans jugement. Bien sûr, on est appelé à naviguer à travers toutes sortes de réalités, avec toutes sortes de tempéraments. On a notre propre tempérament à nous-mêmes. Les soignants, c'est la même chose. Il y a des situations peut-être, il y a des gens parfois avec qui on accroche moins, avec qui on connecte moins. Mais je sais pas, est-ce que dans la notion de soin, c'est quelque chose qui arrive plus? Je sais pas. Moi, mon offre, je la veux la plus connectée possible. Je m'excuse, je suis dérangée par des drôles de sons. Je la veux la plus présente possible. Je veux que la personne que j'accompagne sente qu'elle est une personne qui mérite une attention, qui mérite mon attention, qui mérite que je trouve l'approche qui pourrait lui faire du bien. Hier, j'étais dans une funéraille, la funéraille d'un jeune homme décédé tragiquement, très très jeune. Et je me tenais dans le fond. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement près de moi, mais les gens qui étaient touchés, il y avait des gens qui sont précieux à moi. Et vers la fin, il y a un jeune homme. Est-ce que c'était apparenté à ce jeune qui était décédé? Est-ce que c'était un ami? Sûrement. Si c'était un ami, c'était un très bon ami. Il s'est totalement effondré. Il s'est totalement écrasé, mis le genou par terre, a pleuré à chaudes larmes. Et je suis restée là. Je suis restée là à observer parce que je voyais quand même qu'autour de lui, il y avait des personnes bienveillantes. Il y avait des personnes qui faisaient ce qu'il fallait. En fait, il lui flattait le dos. Il restait présent, sans chercher à dire quoi que ce soit là. Ben non, ça va aller, tu vas voir, ou quoi que ce soit. Il restait là, dans le silence. Parce que ce beau grand jeune homme-là avait besoin de vivre son émotion. C'était là.
c'était l'émotion du moment, puis qui était intense et qui devait se vivre intensément. À un moment, il s'est relevé, chancelant. Les gens autour de lui l'ont amené dans un banc, dans un siège, où il s'est affalé. Et là, j'ai entendu. Oh, je suis tout étourdi. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise, mais c'est là que mon cerveau s'est réveillé. Mon cerveau, mon désir d'essayer de faire quelque chose quand même pour lui. De voir qu'est-ce que je pourrais faire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour répondre à son besoin du moment, pour l'apaiser, tout en respectant, bonjour, tout en respectant ce qu'il vivait. Et là, ça a été instantané. Je me suis levée, je me suis dit, ce jeune homme-là a besoin de prendre un verre d'eau, là. A besoin de quelque chose pour le ramener au calme, pour le reconnecter un petit peu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il vit, mais le reconnecter, là. Et je suis allée chercher un verre d'eau. Je lui ai apporté, et là, le regard qu'il me fait quand je lui ai présenté le verre d'eau. Ça valait tout l'or du monde. Comme s'il était en train de me dire merci de me voir. Merci d'entendre mon besoin. C'est tellement réconfortant. Et j'ai vécu quelque chose d'un peu semblable cette fois-là avec une famille dont le proche venait de mourir. Probablement tout juste. Alors que j'étais occupée à autre chose, à pas avoir conscience que ça venait de se passer. Dans mes... Non, c'est trop bruyant par là. Désolée. Dans mes quarts de travail, mes quarts de bénévolat en maison de soins palliatifs, j'ai pour habitude, moi, quand j'arrive, d'essayer de passer, faire un coucou. Un premier coucou, un premier contact avec les gens qui sont disponibles, qui sont déjà en éveil ou dont la porte est ouverte. C'est ça. Bonjour, on passe la journée ensemble aujourd'hui, ou on passe la soirée ensemble. Et j'ai pour habitude de faire la même chose en terminant ma journée. Alors là, ma journée était terminée. C'était terminé par une activité spéciale qui m'avait mis en retrait de ce qui se passait du côté des chambres. Et quand je me suis approchée de cette chambre-là, je trouvais important d'y aller parce que dans la journée, je savais que la personne était en fin de vie. Quand je suis arrivée le matin, et à un moment, j'ai eu connaissance de 2 de ses proches qui étaient dans des grandes émotions. Alors, j'ai pris quelques secondes pour parler avec eux parce que j'étais appelée ailleurs, mais j'avais validé avec quelqu'un d'autre si elle avait pu aller passer du temps avec eux, puis elle m'avait dit oui, mais gêne-toi pas là. Si tu en sens le besoin, si tu sens qu'ils auraient besoin, gêne-toi pas. Sauf que j'ai quand même aussi mon bénévolat général à faire. Donc, ce soir-là, je me disais,
OK, là, avant de quitter, je m'en vais les voir et j'arrive à la porte et j'entends des pleurs, presque de désespoir. Et mon cœur arrête un moment de battre. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, je frappe à la porte, j'entre et je vois la famille autour, en pleurs, en pleurs intenses. Je regarde la résidente et je constate qu'elle a l'air effectivement morte. Et là, je demande tout doucement, c'est fini? Puis on me dit oui. Je m'assure que le corps médical est au courant. Et pour aller les chercher au cas, je sais pas depuis quand c'est arrivé, là, mais à voir l'intensité des pleurs, je me dis c'est vraiment récent, là. On me rassure que c'est connu, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Hein? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à leur offrir une présence. Et là, il y en a une qui est tournée vers sa proche et je l'entoure doucement de mes bras. Et je la sens vraiment fébrile. Et je lui glisse simplement à l'oreille. Est-ce que un câlin, ça ferait du bien? Moi, j'avais l'habitude d'offrir ça à mes cocos quand j'avais mon service de garde, quand je les sentais totalement désorganisés. C'était, regarde, viens. Viens, ma Michou, va te faire un câlin. Alors, ça a été un réflexe. Est-ce qu'un câlin, ça ferait du bien? Eh, mon Dieu! J'avais à peine eu le temps de finir ma phrase que la personne s'était retournée vers moi. Une personne dont j'ai eu très très peu de contact avant, là. Mais je pense une personne qui avait senti que quand j'en avais, je pouvais être présente. Et là, ça a duré le temps que ça a duré. Ça a duré le temps que ce qu'il fallait pour qu'elle puisse, pour que je sente son corps s'apaiser. Ça lui faisait du bien et ça me faisait du bien à moi aussi. Désolée. De sentir que je faisais une différence. Et quand je l'ai senti, un peu mieux, j'ai comme pris conscience des autres qui étaient là, puis qui nous regardaient comme avec envie, peut-être de constater l'apaisement que ça avait amené chez l'autre. Alors je me suis approchée d'une autre. Et en constatant à ce moment-là qu'il y avait quelques enfants qui pleuraient aussi à chaudes larmes. Pour eux aussi, c'était une perte, mais en même temps, pour eux, ils voyaient les adultes autour pleurer. Qu'est-ce qu'un enfant fait dans ce temps-là? L'enfant reste pas impassible, hein? Alors, j'ai commencé par m'approcher. J'ai fait signe à un petit enfant qui était là de s'approcher. On a fait un câlin collectif qui a été super bien reçu. Tu sais, quand tu fais un câlin, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de trouver quelqu'un là, dans un état hors de contrôle, là. Peu importe, en crise de colère ou de larmes, et
de serrer dans tes bras, là, puis de sentir à un moment donné, pouf, ça retombe. Ben, c'est ça que je sentais. Après 5-10 secondes, là, je sentais le corps qui, tranquillement, redescendait. Les pleurs qui s'apaisaient, le souffle qui devenait plus naturel. Un coup qu'elle a été apaisée, elle m'a fait part d'une crainte particulière, puis j'ai essayé de la rassurer. Et là, j'ai pris les autres enfants. Je les ai pris dans mes bras aussi. Et je leur ai montré un petit truc, si jamais ça peut t'aider. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, j'avais appris ça quand j'avais mon service de garde. Avec une formation. Juste le fait de... Tu prends ta main ici, tu la déposes ici et tu fais juste des petits battements comme ça. Ça amène une régularité qui est très intéressante. Et assez qu'il y en a une qui le faisait, puis elle voyait que l'autre, un des autres le faisait pas, puis elle lui montrait, puis elle lui disait « Allez, allez ». Donc, c'est... Ensuite, j'ai salué tout le monde. Et je suis allée voir la défunte pour aller lui faire mes salutations habituelles, mes adieux habituels. Parce que je sais, parce que c'est prouvé scientifiquement que les derniers sens qui disparaissent, c'est le sens de la présence, de l'écoute, de l'ouïe. Alors, et que ça a été prouvé aussi que même parfois, à un moment après le décès, cette conscience auditive-là est encore là. Alors, je me permets des fois là, de les rassurer. Et en disant que ça va aller. C'est normal qu'autour de nous, les gens soient mal. Surtout quand il n'y a pas de préparation préalable de ce qui s'en vient, de ce que ça nous fait vivre. Tu sais, quand on n'a pas eu l'occasion d'en jaser avec la personne vraiment, c'est brutal. Les gens qui ont eu le temps de le faire sont souvent beaucoup plus apaisés. Mais c'est souvent brutal. Donc, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis retournée, j'ai regardé tout le monde. Tout le monde était capable de me faire un sourire à ce moment-là. Et tout le monde me remerciait. Et quand je suis ressortie, j'étais pleine de... Oh, il vient de se passer quelque chose qui a eu du sens. Et ben, je suis contente d'avoir été là pour ce moment-là. Et c'est là aussi, en ayant un contact avec d'autres personnels soignants, que j'ai peut-être un peu mieux saisi le décalage. Non pas que ces personnes-là ne soient pas en mesure d'être sensibles à ce qui se passe, mais quelque part, c'est pas leur rôle. Quelque part, ils en voient beaucoup et ils doivent garder une certaine distance parce que ils ont d'autres mondes à soigner. Moi, oui, j'aide à faire des soins, mais ça là, ce genre d'intervention-là, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je veux être là. Et c'est ça, je prends ma place. Je prends ma place quand ça se présente. Et
Je le sais, je le vois maintenant. Combien ça peut faire du bien. Bonne journée.